est une ressource précieuse qui existe en quantité limitée sur notre planète. La particularité de la Terre, c'est qu'il existe l'eau sous 3 formes, donc solide, gazeuse et liquide. Et toute cette eau, si on fait l'exercice de la réunir dans une petite sphère, c'est-à-dire sans enlever toute l'eau des océans, de l'atmosphère et des cellules vivants, correspondrait à une toute petite sphère bleue en comparaison avec la masse de notre planète. Et on comprend bien qu'effectivement que cette eau est précieuse et répartie inégalement. Si on veut aller un petit peu plus loin, l'eau qui est présente sur Terre existe sous forme salée principalement, pour à peu près 97,2%, et sous forme d'eau douce pour le pourcentage restant. Et si on va encore un petit peu plus loin, parmi l'eau douce présente, on en a environ 22% sous forme d'eau souterraine, 77% dans les glaciers, et seulement 1% de ces 2,8% qui est présente sous forme d'eau de surface, donc potentiellement accessible aux hommes, ce qui ne veut pas dire qu'elle est potable ou qu'elle est accessible uniformément sur notre planète, mais en tout cas, voilà, on a une petite frange assez marginale finalement accessible aux hommes pour cette ressource. Nous avons voulu inscrire la 4e édition de la Semaine du développement durable à Toulouse sous la question et sous le thème de l'eau, dans le contexte de l'année européenne de l'eau, à quelques jours du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Marseille et bien entendu à Toulouse dans le cadre de l'année Garonne. C'est une question universelle, je dirais. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau courante. Près de 2 milliards n'ont pas accès à un système d'assainissement correct. C'est effectivement une ressource précieuse. C'est à la fois une question de société, une question de solidarité, parce qu'il va falloir partager cette ressource, apprendre à l'économiser pour les autres, mais c'est surtout un sujet sur lequel chacun peut faire des éco-gestes, chacun peut agir, chacun peut se responsabiliser. L'eau que nous consommons, nous la rejetons. Globalement, nous ne consommons pas d'eau. Nous sommes traversés par de l'eau, elle rentre et elle ressort. Donc en fait, nous n'utilisons pas d'eau. Globalement, nous ne diminuons pas le stock d'eau de la Terre parce que nous consommons. Mais nous en changeons à la nature. Nous passons d'une eau propre, pure, à une eau sale. Si nous faisons ça avec modération, le flux d'eau moyen de la Terre pourrait y suffire, mais il semblerait que depuis quelques dizaines d'années, il y ait eu pas mal de dérives dans le monde entier qui font que cette eau, nous la rendons très nettement plus sale que nous l'avons empruntée. Et du coup, nous diminuons les ressources disponibles immédiatement d'eau de bonne qualité. Les milieux sont fortement impactés par les pollutions humaines. Il en existe 3 catégories, les pollutions agricoles, les pollutions industrielles et les pollutions domestiques. Alors parmi toutes les pollutions qui impactent ces milieux aquatiques, les principales sont les rejets de déchets, l'utilisation d'engrais, les rejets d'hydrocarbures, mais il y en a certaines qu'on connaît un petit peu moins, qui pourtant sont néfastes pour l'environnement. C'est par exemple l'utilisation des crèmes solaires. Lorsqu'on va à la plage et qu'on s'enduit de crème solaire et qu'on va se baigner, ces crèmes vont se diffuser dans les océans et vont être néfastes pour l'environnement. C'est la même chose lorsque j'ai un traitement médicamenteux. Lorsque je vais aller aux toilettes, une partie ne va pas être éliminée, ne va pas être dépolluée, on va la retrouver malheureusement dans les organismes marins, dans les océans. Sur Toulouse et sa région, nous suivons la qualité de l'eau, en particulier en amont et en aval de l'agglomération toulousaine. À ce titre-là, nous pouvons estimer que la qualité globale de l'eau de la Garonne est moyenne, avec principalement des pollutions organiques classiques d'origine industrielle ou domestique, des pollutions également pesticides et nitrates, et des pollutions émergentes qu'on commence à voir pointer avec des résidus de médicaments. Au-delà de la réalité donc, de la qualité des eaux et de la pollution réelle contre laquelle il faut continuer à lutter, il y a quand même un maintien de la qualité des milieux au sens des habitats, des espèces aquatiques. Depuis 40 ans, ce que nous constatons très clairement, c'est une diminution des pollutions organiques, puisque depuis 1971, les pollutions organiques classiques ont été divisées par 6 grâce aux interventions des différents acteurs locaux en termes de réduction des pollutions, soit par le levier réglementaire, soit par l'accompagnement de l'agence et bien sûr par l'implication des collectivités locales.
contrairement à d'autres communes où on a la plupart du temps un problème qualitatif, c'est-à-dire la qualité de l'eau, à Toulouse on a d'abord un problème de quantitatif, et notamment quand la Garonne arrive ce qu'on appelle à l'étiage, c'est-à-dire à des niveaux très très bas. Et dans ces cas-là, on a un réel problème d'approvisionnement en eau et donc de quantité d'eau, ce qui fait qu'on est obligé de faire des lâchers d'eau à partir des barrages en amont pour pouvoir alimenter suffisamment. Et d'ailleurs, pour pouvoir alimenter non seulement pour boire de l'eau, mais également pour l'entretien et la régénération du milieu lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour que le milieu aquatique soit régénéré et soit bien portant, si je puis dire. Nous nous occupons également de l'entretien des berges de la Garonne. Il faut que les usages des uns ne viennent pas gêner les usages des autres et que l'ensemble des usages ne gênent pas le fonctionnement du fleuve et la vie animale et végétale de la Garonne. Donc notre travail est de surveiller ça. Donc par exemple, un exemple très concret, quand il faut enlever des herbes ou notamment des espèces invasives, eh bien, on les enlève à la main, on les enlève une par une à partir d'embarquements et on ne les enlève pas avec des machines ou avec des outils qui arracheraient tout et qui notamment arracheraient la vie qui va avec ce qu'on appelle ces herbiers, c'est-à-dire ces fonds aquatiques qui sont absolument nécessaires. Donc il faut les entretenir, mais les entretenir de manière douce, de manière respectueuse pour la nature et pour les différents usages de l'eau aussi. Donc là, pareil, on est vraiment à la transition des saisons. Donc là, on a le roseau de l'année, c'est-à-dire celui-là, il est arrivé, le roseau. Alors, dans celle qui vous reste par là, alors regardez-les de loin aussi, hein, ça va vous donner des indices là. Au niveau de leurs feuilles, au niveau de leur structure. Donc aujourd'hui, on a accueilli ici en Berge de Garonne des habitants du quartier d'Ampalo, venus pour certains par le centre social, pour à la fois découvrir ces berges. Par différentes entrées, ils ont à la fois repéré des végétaux présents en Berge de Garonne. Donc on s'est engagé sur la semaine du développement durable dans l'envie vraiment justement de se rapprocher de l'élément de la Garonne, du fleuve, et de faire la passerelle justement entre l'habitat de proximité, coupé par ces boulevards et ces berges de Garonne qui sont à 10 mètres. Mais on se rend compte que ce seuil est rarement franchi en fait. Et donc c'est essayer d'inciter les habitants à venir jusqu'ici, à profiter de cet espace, à apprendre à le découvrir et le faire vivre. Ah mais c'est très utile et très écologique parce que de plus en plus l'homme, animal humain, a besoin de la nature pour se ressourcer. Le aulne, le frêne, tout ça. Et il faut encore en demander plus de végétation. Plus il y en aura, plus ça sera bien, ça sera naturel, disons. Ils essaient de la dépolluer, mais c'est difficile avec toutes les activités industrielles ou autres. On dépend de ça, de l'eau et de la nature. On est des êtres naturels. L'humain est un être naturel. S'il le faut, de plus en plus. Il y en a un avant qu'on décide. Je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens et les Toulousains en général sont prêts à agir pour le développement durable, sont prêts à agir pour économiser les ressources et pour économiser l'eau en particulier. C'est un sujet auquel ils sont sensibilisés, mais ils se demandent souvent quoi faire, comment faire, est-ce que ça va vraiment avoir un impact, est-ce que ça va vraiment avoir un intérêt. C'est le but de cette semaine du développement durable, montrer que beaucoup sont mobilisés, notamment des associations. C'est pour ça que nous avons demandé aux associations de faire des animations dans tous les quartiers de la ville, 6 principaux sites que l'on trouve facilement sur le site internet du Grand Toulouse avec un programme détaillé. Et cela démontre aussi des actions que l'on peut mettre en place dans son quotidien. Et on en profite pour montrer les actions que la collectivité, la mairie et le Grand Toulouse ont déjà mis en place pour économiser l'eau. C'est l'eau dont tu as besoin. Donc, tu l'as dans les aliments, tu vois, et dans les boissons.
Ce qui est intéressant d'avoir en mémoire, c'est que l'eau est utilisée dans chacune des étapes de production de tout bien de consommation. Tous les biens de consommation du quotidien mobilisent une certaine quantité d'eau dans les différentes étapes de la production de ce bien. Par exemple, une tasse de café, 7 grammes de café torréfié, il faut compter en moyenne 140 litres d'eau qui sont mobilisés à un certain moment pour produire notre petit café du matin. Si on prend l'exemple maintenant de la viande rouge, 1 kg de viande de bœuf, c'est en moyenne 15 500 litres pour produire ce gros steak. Si on compare ça avec du poulet, il faut en moyenne 3 900 litres. Alors tout ça, c'est aussi important pour prendre conscience de nos gestes du quotidien, que nos actes de consommateurs impactent fortement aussi l'eau. Ce cycle de l'eau, ce cycle humain de l'eau, est quelque chose de coûteux, d'important, de plus en plus important au fur et à mesure que l'humanité, je dirais, devient de plus en plus consommatrice et qu'en plus de ça, l'humanité augmente en nombre à travers le monde. Et donc, il est hors de doute que cette espèce de croissance exponentielle de l'humanisation de la circulation de l'eau est quelque chose qui appelle à une réflexion et qui nécessite une prise de conscience. Ça n'est pas tout à fait nouveau. Je pense que, je dirais que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on commençait déjà à bien prendre conscience de ça. Je sais que lorsque je me suis occupé de l'eau, moi, pour la première fois, au cours des années 80, c'est quelque chose dont on commençait à parler beaucoup, mais beaucoup moins que ça n'est le cas maintenant. Maintenant, ce problème de l'eau devient un problème mondial parce qu'il y a de l'eau sale, il y en a partout. Nous en faisons partout et nous en faisons presque de plus en plus sale. Donc, il y a une demande instante de la part de tous les gens qui sont conscients de ça pour que nous fassions un effort, pour que nous essayions de ne pas en consommer trop et de ne pas la salir trop. Mais ce n'est pas, en tout cas, nous ici à Toulouse, la situation n'est pas encore dramatique, il faut bien le reconnaître.